Monsieur. Célébration du 18 décembre à Dosso Soga se poursuivent les manifestations, bien sûr, toutes les mesures sécuritaires prises. À cet effet, le journal spécial Dosso Soga reçoit comme invité le ministre de la Défense nationale. Validation du rapport national sur les OMD, réduire les disparités, tel est l'objectif de ce document. Sur les détails dans quelques instants. Nous irons ensuite à Zabon-Moussou, c'est dans la région de Maradi. Un nombre important de militants des partis politiques ont fait défection au profit du PNDS Tarayana. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers ce canal de l'information de la télévision Dunia que nous débutons avec, bien sûr, le journal spécial Dosso Soga 2014. Dans ce journal, on fera le point des différentes manifestations, les compétitions sportives et culturelles. Et puis, le journal spécial Dosso Soga reçoit comme invité le ministre de la Défense nationale. Suivez plutôt. Dans le cadre du programme Dosso Soga que j'ai promis au Dossolais, j'ai visité les différents chantiers. Je suis totalement satisfait du niveau d'avancement de ces chantiers. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice, faire de Dosso une véritable destination. Il faut que Dosso soit cette grande ville. Dosso Soga constitue la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions. Ce soir, comme vous pouvez le constater, nous nous trouvons à la gare du train, ici à Dosso. Le train, vous le voyez, est très bien positionné sur ses rails. Et c'est cette place qui servira de plateau ce soir à votre journal spécial 18 décembre Dosso 2014. Cela dit, et pour commencer l'infrastructure du jour pour ce 5e numéro du journal spécial 18 décembre Dosso 2014 est la cité de la Renaissance située à l'entrée de la ville de Dosso. Débuté il y a un peu plus de 6 mois, les travaux de construction de cette cité sont à leur phase finale, permettant ainsi de soigner, vous allez le voir, profondément le visage de la cité mythique et légendaire d'Ekoy. Regardez. Au nombre des innombrables infrastructures réalisées dans le cadre de l'ambitieux programme Dosso Soga du chef de l'État,
figure en bonne place la cité de la Renaissance. Construite à grands frais par l'État, ce véritable chef-d'œuvre architectural abrite en son sein plus d'une centaine de villas et autres bâtiments grand standing. Un chantier jamais entrepris dans la cité de Koy, faisant la fierté des Dossolais qui voient en l'érection de cette cité, à quelques encablures de l'entrée de la ville, une véritable aubaine et une opportunité pour sa modernisation. Cette promesse tenue du président de la République d'offrir un nouveau visage à la mythique et légendaire cité de Koy dans le cadre de son programme de modernisation de la ville d'Osso-Soga va ainsi incontestablement permettre de booster le processus de développement de la ville de Dosso, amorcé depuis la pose de la première pierre en ces mêmes lieux des travaux de cet ambitieux programme par le Premier ministre. Nous en venons à présent à la partie invitée de ce journal et ce soir nous recevons, comme vous le voyez, le ministre en charge de la Défense nationale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes également le président de la commission Grand Défilé civil et militaire pour la fête du 18 décembre 2014 qui se tiendra cette année à Dosso. Alors, dites-nous où est-ce qu'on en est justement par rapport aux préparatifs de ce grand défilé qui constitue, on le sait bien, l'un des clous de cette cérémonie. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, je suis effectivement le président de la commission Grand Défilé civil et militaire pour la fête du 18 décembre de Dosso. J'étais là depuis hier. Je voudrais profiter de votre plateau pour remercier le gouverneur et tous les préfets de la région qui m'ont honoré par un accueil. Et après ça, j'allais remercier Dieu qui nous a permis, en tout cas, de voir ce jour où hier on a fait des répétitions partielles et ce matin nous avons eu une répétition générale, grandeur nature. Et je peux vous affirmer que tout va très bien. J'ai surtout remarqué que les populations de Dosso, particulièrement les femmes et les jeunes, sont très volontaires et je crois que le 18 décembre, la fête sera très belle. Alors justement, monsieur le ministre, à vous entendre parler, on peut, sans risque de se tromper, affirmer que tout est fin prêt pour justement offrir un défilé à la taille de l'événement, c'est bien cela? En tout cas, pour ce qui concerne le défilé, tout est fin prêt. Vous avez un défilé civil, vous avez tout ce qu'il y a comme population, société civile, comme organisation, comme services régionaux. Vous avez un défilé militaire, tout ce qu'il y a comme force de défense et de sécurité, et honoré par la présence d'autres pays amis, notamment le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, ont également envoyé des éléments ici, des hommes, pour défiler. Ce matin, je crois que vous avez vu le défilé. Non seulement vous avez des forces de défense et de sécurité qui vont défiler à pied, et il y en a qui seront motorisés. Et le spectacle était, il y aura la fantasia, enfin des chameliers qui vont défiler, vous aurez des cavaliers qui vont défiler. Le défilé va être extrêmement intéressant. Vous avez aussi les vecteurs aériens. Ce matin, nous n'avons pas pu faire passer les avions pour cause de météo. Nous souhaitons que le 18 décembre, la météo soit plus clémente pour nous permettre effectivement de faire passer nos avions. Pour la sécurité, en tant que ministre de la Défense, je ne peux pas ne pas parler de sécurité. Si vous avez bien remarqué, depuis hier que je suis dans cette ville, j'étais à l'aéroport, j'ai visité tous les coins et recoins de la ville.
j'ai pu constater que les forces de défense et de sécurité sont déployées partout, sur tous les sites, et vous avez cette sécurité dissuasive, visible, et vous avez aussi la sécurité invisible. Oui, là, pour la première fois, on a vu des avions militaires survoler la ville de Dosso. Est-ce que tout cela rentre justement dans le cadre de la sécurité pour justement cette grande fête du 18 décembre? Bon, si vous voulez, c'est d'une pierre deux coups. Il y a le fait que ces avions-là circulent parce qu'ils sont en entraînement pour le défilé du 18 décembre, et il y a aussi ceux qui sont dédiés pour la surveillance du territoire, hein, de la ville de Dosso et des alentours. Nous avons aussi les drones qui participent à la surveillance de cette région-là. Pour les questions sécuritaires, vous pouvez être rassurés. Tous les Nigériens qui seront à Dosso et au-delà de Dosso seront en sécurité. Je voudrais également féliciter les populations de Dosso qui sont en train de s'investir. Ce matin, j'ai vu beaucoup de groupes de femmes, de jeunes organiser la salubrité dans la ville de Dosso. Ça, c'est une très bonne chose et je les encourage à aller de l'avant, pas seulement pour la fête du 18 décembre, mais pour tout ce qui peut concerner leur propre épanouissement, leur propre développement. Je vous remercie. Merci. Okay. Je préviens aussi que vous pouvez rester suivre, si vous le désirez bien, la suite de ce journal. Merci. Okay. À présent, nous vous proposons d'aller à la découverte du musée régional de Dosso. Ce musée où sont exposés de produits artisanaux attire chaque jour des centaines de visiteurs, n'est-ce pas, Murtala Zoubeirou? Situé en plein cœur de la ville de Dosso, le musée régional Germain Kwame Danda est créé en 1996 sous financement du projet luxembourgeois dénommé Lux Développement. Ce musée où est exposé l'essentiel du patrimoine culturel attire quotidiennement des centaines de visiteurs. Vous le savez aisément qu'au Niger, le premier musée c'est celui de Niamey, créé en 1959. Et nous nous sommes dit qu'il faut décentraliser la culture. C'est dans ce cas de l'élan de décentralisation qu'il y a eu d'abord en 1987 un musée à Zander et celui de Dosso créé en 1996 et le troisième musée du Niger. Parce que, comme je l'ai dit, un seul musée ne peut pas couvrir les besoins de toute la population. Dosso, certes, a été créé dans le cadre de la coopération bourgeoise à travers le programme DANI. Vous le voyez aisément qu'on est au cœur du complexe artisanal de Dosso. À la différence de Niamey, là où le musée national abrite l'artisanat, mais ici, le musée de Dosso est logé dans le complexe artisanal. C'est un musée, comme je l'ai dit, qui est créé en 1996. C'est un musée régional, aisément une vitrine régionale, qui représente toutes les spécificités de la région de Dosso, notamment dans sa composante ethnique. J'entends parler le peuplement qui sont là, à commencer par les Germains. Vous avez aussi le Hausa, vous avez le Peul, vous avez le Ndi et le Goubey. Tout comme le stade de Dosso, la maison des jeunes et de la culture et plusieurs autres infrastructures de la ville, le musée a lui aussi bénéficié d'importantes rénovations dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre. Mais le musée fait partie des secteurs qui sont réhabilités parce que tout simplement, on a compris que toute initiative, en tout cas, qui met la culture de côté est liée à l'échec. Et je salue vraiment l'engouement, si vous voulez, la détermination qui a permis, si vous voulez, de réhabiliter ce musée en tant qu'institution régionale pour que le 18 décembre soit notre fête. Le directeur du musée régional Germain Kwame Danda de Dosso revient sur quelques problèmes rencontrés par son institution. Nous avons demandé qu'il y ait une prise en charge, si vous voulez, bipolaire. L'État intervient dans le fonctionnement, mais aussi les communes doivent intervenir dans un cadre de contribution pour montrer que, au-delà de la dimension culturelle aussi, ces communes sont appelées à participer à la prise en charge de l'entretien de leur patrimoine culturel. Vitrine de la région de Dosso par excellent, le musée régional de Dosso est un carrefour de brassage culturel et artisanal qui a besoin d'un soutien pour la pérennisation des patrimoines culturels
et artisanales de la région, mais aussi du Niger tout entier. Plusieurs foires et expositions sont également au menu de festivités entrant dans le cadre de la fête de la République. C'est le cas de cette foire qui a ouvert ses portes il y a 4 jours. Les précisions de Alimatou Abdou. C'est pour donner un coup de fouet à l'économie de la région de Dosso que cette foire a été organisée. Elle s'inscrit dans le cadre des festivités de la fête du 18 décembre qui se tient à Dosso. Plusieurs exposants nationaux ont pris part à cette foire avec ceux venus de la sous-région. Nous accueillons des exposants venus donc du Sénégal, du Mali et du Togo. Et également des opérateurs nigériens qui affluent en ce moment au quotidien. Et c'est pour vous dire que depuis le lancement des travaux du 18 décembre, Dosso a changé de visage, notamment en ce qui concerne son aspect économique. On sait bien qu'auparavant, la ville de Dosso n'avait pratiquement pas d'identité économique. Mais aujourd'hui, comme je le disais, depuis le lancement de ces travaux, il y a d'abord du monde qui afflue à Dosso déjà. Comme vous l'avez constaté, la circulation elle est dense. Il y a du monde et donc ça consomme. C'est-à-dire que l'économie, la relance de l'économie est désormais une réalité aujourd'hui à Dosso. Le principal organisateur se dit satisfait. De manière globale, on peut dire que c'est satisfaisant. On a une 60aine de stands sur 100 et nous pensons que d'ici la date butoir du 18, en tout cas, nous pourrions donc les remplir. Pourquoi pas? Débuté il y a 4 jours de cela, les exposants se disent eux aussi satisfaits. Alhamdulillah, les gens viennent un peu, mais ça va. Les clients viennent, les autres vont acheter, les autres viennent pour visiter seulement. Ça dépend avec les qualités des sociaux, tu vois. Mais on vend moins cher encore. Les clients viennent, s'ils ont trouvé ce qu'ils veulent, on va les faire des bons prix encore. À la demande des exposants et de la population de la cité de Germakoy, cette foire sera prolongée. Restons toujours avec notre reporter Alimatou Abdou pour cette fois-ci évoquer une exposition d'art plastique qui a également démarré ses activités. C'était le 14 décembre dernier. De l'art plastique, on en trouve ici à Dosso et cela à l'honneur des festivités commémoratives du 56e anniversaire de la fête de la République Dosso 2014. À travers cette exposition inédite d'art plastique qui étale les œuvres des artistes dans des disciplines telles que la sculpture, la peinture ou encore la photographie, l'on recense la participation de l'ensemble des 8 régions du pays. Au niveau de la photographie, sur l'ensemble de ces 8 régions-là, il y a seulement 5 régions qui ont participé. Donc là, on peut dire vraiment c'est admissible, c'est bon. Il y a donc ceux qui ont participé, il y a la région de Maradi, la région de Zander, la région de Tawa, la région de Tilaberi et la région de Niamey. En ce qui concerne maintenant la sculpture, nous avons sur les 8 régions, il y a 4 qui ont participé. Donc, tout juste la moyenne. Quant à la 3e discipline, donc, à savoir la peinture, il y a sur l'ensemble de ces 8 régions-là, là aussi, il y a 4 qui ont participé. Cette exposition d'art plastique n'a rien à envier à celle des éditions précédentes vu sa particularité. Cette année, les artistes se sont tellement intéressés du point de vue participation. Parce que quand vous prenez partout au niveau de ces 3 disciplines-là, en tout cas, on a au moins la moitié de ceux qui ont participé. Une exposition jugée à 100% satisfaisante selon le président du comité. On est vraiment à 100% satisfait, non seulement de la participation, n'est-ce pas, et puis même de la qualité des œuvres, en tout cas, que les uns et les autres ont proposées. Il faut noter que cette exposition a débuté depuis le 14 et se poursuit jusqu'au 17 décembre 2014. Pour joindre l'utile à l'agréable, une exposition d'ouvrages des auteurs de la région de Dosso vient aussi garnir le panel d'œuvres, une façon de promouvoir les activités et auteurs du terroir. Les festivités de la commémoration du 18 décembre voient aussi le développement
de certaines activités génératrices de revenus à l'image des taxis-motos communément appelés Kabou-Kabou, une activité très rentable en ce moment de fête et qui permet aux jeunes qui la pratiquent de joindre les deux bouts, n'est-ce pas, Alimatou Abdou? L'une des activités les plus pratiquées par les jeunes de la ville de Dosso à l'occasion de la fête du 18 décembre est le taxi-moto communément appelé Kabou-Kabou. Une activité génératrice de revenus à laquelle s'adonnent les jeunes qui se sont d'ailleurs organisés en comité pour mieux contribuer à la réussite de la fête nationale du 18 décembre. On a commencé par l'identification. Ensuite, on passe par des séances de sensibilisation. On a passé par toutes les têtes de taxi pour les sensibiliser de l'enjeu et le respect qu'ils doivent vraiment à l'égard des passagers et des hôtes. La troisième étape, c'est quoi? C'est des opérations de contrôle. Il y a des clandestins, comme j'ai eu à le dire. Il faut qu'on soit en mesure de les attraper et de les mettre à jour. Quant à certaines critiques formulées à leur égard concernant la consommation abusive d'alcool et d'autres stupéfiants, le président du comité rassure qu'ils sont bien conscients de l'enjeu de l'événement. La clientèle, je crois que jusque-là, elles ne sont pas dessus. Jusque-là, on assume très bien. On a vraiment mené des opérations de sensibilisation et on coopère vraiment le respect de, des feux optiques et le respect de la vitesse. Tout ça, on a vraiment marqué un point très essentiel sur ça. On veut que les gens respectent ça. Les taxis motos tirent ainsi leur épingle du jeu de l'effervescence de la fête du 18 décembre Dosso 2014. C'est très rentable. Oui, maintenant vraiment il y a trop de mouvements. Avant, c'est difficilement même qu'on arrive à avoir les versements de 2000 francs. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on peut avoir jusqu'à 12 000, 8 000. Le minimum, c'est 8 000. Pour ainsi renforcer leur capacité et mieux répondre à l'attente des invités, le comité a mis en circulation des motos tricycles. Le grand reportage de cette édition consacre un zoom sur le quartier Sirimbey de Dosso. Ce quartier, l'un des plus vieux de la cité de Koy, bat également le record en termes de détention du trône. Il a à lui seul comptabilisé plus de 7 chefs de canton et de province à la cité de Koy. Zoom sur le quartier Sirimbey de Dosso. C'est un reportage grand format signé Isidore Banaba. Situé en plein cœur de la ville de Dosso, Sirimbey fait figure de l'un des plus vieux quartiers de Dosso. Fondé par des populations venues de Goudel à Niamey, ce quartier, comparativement aux 8 autres, détient 3 records. Il est le quartier le plus vaste de la ville, mais aussi le plus peuplé. Le quartier Sirimbey est celui qui a aussi le plus offert à la chefferie de Dosso des chefs de canton, de province, puis maintenant de sultans. Comme tous les vieux quartiers des villes africaines, Sirimbey est confronté à des difficultés liées à la forte urbanisation. La principale difficulté que nous rencontrons, bon, il y a l'eau, le manque d'électricité et il y a aussi le manque, vous savez, comme nous sommes au milieu de la ville, il y a aussi le manque de fossés d'écoulement d'eau. Mais une lueur d'espoir pointe désormais à l'horizon pour ce vieux quartier et pour Dosso tout entier, avec la concrétisation par le président de la République du programme Dosso Soga. Le chef de quartier de Sirimbey affirme d'ailleurs que son entité a déjà bénéficié de plusieurs infrastructures. Avant, on ne peut pas suivre cette route-là. Il y a tellement de creux et des nids de poules et qu'on ne peut même pas circuler là-dessus. Et vous voyez, nous avons les lampadaires, les lampes solaires. Tout ça, c'est avec Dosso Soga. Vous avez vu notre grande mosquée, c'est embelli. Et là, si vous avez fait attention, il y a quelques routes dont on porte les pavés. Hein? Et de l'autre côté, si vous prenez la route qui va de la justice, hein, à partir de l'hôpital jusqu'au rond-point de la mort, vous avez vu que c'est goudronné. Hein? Et maintenant, vous avez entre l'hôpital, si vous descendez de l'hôpital, juste, il y a une route qui est goudronnée
jusqu'au Canal 3. Hein? Ouais, ils sont en train de faire. En dépit de ces réalisations, plusieurs efforts restent cependant à consentir selon le chef de quartier de Sirimbey pour sortir son entité de sa situation actuelle. Les compétitions en ballet et danse de création et d'inspiration se poursuivent à la Maison des Jeunes et de la Culture Garba Loga de Dosso. Voyons donc le résumé de la soirée d'hier dans ce compte-rendu signé Murtala Zoubeirou. La quatrième et dernière nuit des compétitions du festival du ballet et de danse de création et d'inspiration a mis à la prise les régions de Dosso, Maradi, Agadez et Zander. Une compétition qui rentre dans le cadre de la célébration de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014. Première région en liste, Dosso avec son ballet intitulé L'intronisation du premier roi d'Andi. Agadez en danse de création et d'inspiration traditionnelle intitulée Mata Karkara ou Femmes rurales, la région de Zander en ballet et enfin Maradi en danse de création et d'inspiration intitulée Niger Nalaya. Tout ceci s'est déroulé devant un jury expert en la matière, les autorités en charge de la culture et des invités venus du Nigeria voisin. Les résultats de cette compétition seront connus ce soir mardi 16 décembre lors d'une méga soirée en son et lumière retraçant l'immense potentialité de nos valeurs culturelles à travers les 8 régions du pays. Et cela dans l'enceinte de la majestueuse maison des jeunes et de la culture Garba Loga de Dosso. Puis les compétitions sportives entrant dans le cadre justement de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014 battent également leur plein au stade régional de Dosso. Ainsi, en cette 5e journée des festivités, les résultats sont connus dans plusieurs disciplines. C'est ce que nous rapporte dans ce compte-rendu notre reporter Seyni Maïkido Jibril. Le stade régional de la cité des Jean-Makoy pris d'assaut par les jeunes sportifs qui ont érigé leur quartier général sur les différents terrains bouillonnent depuis le 10 décembre dernier au rythme des talents venus de divers horizons du pays. Et le tout dans une ambiance festive made in Dosso. En cette 5e journée de compétition, le verdict des rencontres au niveau du volleyball est connu. C'est ainsi qu'en dames, c'est la région Haute Dosso qui se classe première, suivie de la région de Niamey et la cité de l'Aïr ferme la marche du podium. Au niveau des hommes, c'est la capitale Niamey qui s'adjuge la première place, Maradi 2e et Dosso 3e. Bon, comme vous venez de le constater, la compétition vient de finir, mais je dois dire que c'est une compétition qui a été réservée pratiquement au moins de 20 ans. Et nous avons eu la participation de 7 équipes en hommes, donc il y a Tilaberi qui n'est pas venu, et de 4 équipes en dames. Ça s'est bien passé, mais nous avons pris la précaution de venir avec le matériel de la fédération en attendant que le matériel qui allait être mis à notre disposition ne soit effectivement mis à notre disposition. Donc nous avons commencé la compétition aussitôt que nous sommes arrivés, que les terrains ont été disponibles. En handball, la 5e journée a porté sur les demi-finales. En dames, la finale opposera à la 6e journée Niamey à Tilaberi et en homme Niamey à Ottawa. En basketball, la 5e journée a porté sur les demi-finales. Au niveau du basket, on est au stade des demi-finales. En ce moment, Dosso est en train de jouer contre Tawa. De l'autre côté, au niveau du CSP Tagou, il y a les matchs des dames. Au niveau des dames, nous avons pour le premier match Niamey contre Tilaberi qui se joue en ce moment au CSP Tagou. En deuxième match, Dosso joue contre Tawa. Maintenant, au niveau des hommes, en ce moment, Tawa joue contre Dosso et le deuxième match opposera Niamey à Tifa. En pétanque,
Les compétitions ont débuté en cette 5e journée. Elles sont déjà au stade des quarts de finale. Les compétitions sur le plan jeu, ça se passe très bien. Toutes les régions, comme nous l'avions annoncé, ont répondu. Nous avons démarré en phase éliminatoire dans une poule unique où toutes les régions se rencontrent. À l'issue de cette première phase, nous avons demandé 6 qualifiés. Nous avons eu les 6 qualifiés que nous avons scindés en 2 poules de 3-3 pour avoir les demi-finalistes. Et présentement, la séance qui se joue derrière moi, nous sommes en train de chercher le 4e demi-finaliste. Les demi-finalistes qualifiés, nous avons Dosso, la ville haute, nous avons Difa, nous avons Agadez. Présentement, nous cherchons le 4e entre Tawa et Niamey. Autre discipline ayant connu aussi son épilogue, il s'agit du jeu du Langa, dont la région d'Agadez remporte le trophée. Tout autre chose à présent pour marquer la commémoration du 56e anniversaire de la fête de la République. La société Safi Sarl a organisé hier dans l'après-midi une caravane dans la ville de Dosso. Il s'agit à travers cette initiative d'aller à la rencontre de ses clients et puis rendre davantage plus belle la partie. N'est-ce pas, Ima Seibou? Rencontrer les clients et rendre davantage plus belle la fête du 18 décembre Dosso 2014, c'est l'objectif de cette caravane entreprise par la société de jus Safi. Cette caravane a ainsi sillonné toutes les grandes artères de la ville de Dosso pour faire connaître et au mieux les différents produits de Safi à la population dossolaise. Le chargé de la communication de la société Safi a présenté la dite société. La société de jus Safi Sarl, c'est une jeune société qui a ouvert ses portes, ça ne fait pas très longtemps. Nous avons à peine 4 mois d'existence. Et en 4 mois déjà, nous avons fait en tout cas d'énormes efforts pour ce qui concerne en tout cas la consommation du jus ici au Niger. Alors si nous sommes présents aujourd'hui à Dosso, cela s'inscrit en tout cas dans plusieurs cadres. D'abord, nous avons décidé en tout cas de venir rencontrer nos clients, ceux-là qui en tout cas consomment ce jus-là, le jus Safi. C'est vrai que nous n'avions jamais eu cette occasion en tout cas de venir à l'intérieur du pays. Et nous avions justement profité de cette grande fête que vous savez, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la fête du 18 décembre, pour un tout petit peu apporter notre contribution au processus de développement du pays. Amouane Salif a également élucidé les atteintes recherchées à travers une telle caravane. Amener en tout cas tous les Dossolais à connaître d'abord ce jus-là, il faut le dire. C'est vrai que le jus est déjà connu, mais faire en sorte que en tout cas, le plus petit des Dossolais puisse consommer ce jus-là et en même temps apporter aussi sa contribution à cette fête tournante-là qu'est la fête du 18 décembre. À chaque fois, en tout cas quand l'occasion nous est donnée, nous ne cesserons jamais d'ailleurs de le faire, c'est de remercier en tout cas ces consommateurs-là, ces Nigériens-là qui ont cru en nous, qui ont accepté ce jus-là depuis que nous sommes sortis, qui ont en tout cas décidé de ne consommer que le jus Safi. C'est de leur dire encore une fois de plus merci. Merci de faire confiance à cette jeune société. Merci de consommer toujours ce jus-là qu'est le jus Safi. À quelques mois déjà d'existence, la société Safi ne cesse de conquérir le cœur de ses clients à travers notamment son professionnalisme en la matière, d'où son slogan « Avec Safi, c'est le plein d'énergie ». Ici se referme ce 5e numéro de votre journal spécial 18 décembre Dosso 2014. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de l'H24. Au revoir.
dans le cadre du programme Dosso Soga que j'ai promis au Dossolais. J'ai visité les différents chantiers. Je suis totalement satisfait du niveau d'avancement de ces chantiers. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice, faire de Dosso une véritable destination. Il faut que Dosso soit cette grande ville. Dosso Soga constitue la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions. Voilà, merci et tous nos encouragements bien sûr à toutes les équipes techniques, rédactionnelles ainsi que administratives du côté bien sûr de cette fête de Dosso Soga et bonne fête à tous. Cela dit, à présent, cette information, la toute première H24 du Niger, votre télévision Dunia, couvre désormais toutes les 8 régions du pays. Dunia donc est désormais dans la ville de Difa, située à 1360 km de Niamey, la capitale. Toutes les 8 régions du Niger donc sont désormais donc suivies bien sûr à travers les programmes de Dunia grâce bien sûr à une simple antenne ordinaire. Les populations recevront gratuitement la H24 Dunia TV. L'extension de la zone de couverture de votre chaîne représente une avancée importante pour la mise en œuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale prônée par la chaîne. Vous suivrez également donc à la fin de ce journal un entretien que nous a accordé le ministre d'État à la présidence Albadé Abouba. Il a ainsi abordé plusieurs sujets, notamment la situation que traverse sa formation politique, le MNSD Nassara. Ce sera donc en partie magazine de ce journal. Cela dit, atelier ce matin, atelier de validation du rapport national sur le progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Objectif améliorer objectif donc améliorer de manière durable les conditions de vie des populations, réduire les disparités et présence les ressources naturelles pour les générations futures. Le compte rendu est signé Aïssa Ibrahim Soumaïla Dandi. Cet atelier de validation du rapport national s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Un engagement renouvelé en 2010 par les plus hautes autorités du pays à l'occasion du sommet millénaire visant à assurer un développement inclusif propre. Dans ce cadre, le PNUD y a apporté ses appuis, notamment à travers la mise à disposition de l'expertise technique nécessaire à la coordination des activités d'études ciblées dans la région sur les OMD et les déterminants de la pauvreté et la mise en place d'un système d'information sur la pauvreté avec le renforcement des capacités de l'antenne régionale de l'Institut national de la statistique et l'opérationnalisation de Maradi Info, une base de données pour le suivi des indicateurs des OMD. Le bilan présenté permettra de tirer les enseignements et de définir dans le cadre du plan d'accélération du PDES pour l'année 2015 une démarche pour consolider les progrès vers les cibles des objectifs du millénaire pour le développement. La validation et l'enregistrement de ce rapport constituent l'objet du présent atelier. Je voudrais, si vous le permettez, avant de terminer mon intervention, saisir l'opportunité de cette cérémonie d'ouverture de cet atelier pour remercier une fois de plus le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour son assistance technique et financière
dans l'élaboration de tous les rapports, y compris celui-ci, et surtout pour toute l'assistance politique qu'il apporte depuis de nombreuses années pour le renforcement et le développement de la statistique dans notre pays. De par les compétences réunies dans cette salle, je demeure convaincu que les objectifs assignés à cette rencontre, notamment l'enrichissement du document qui vous est soumis, seront largement atteints. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de validation et d'enrichissement du rapport national 2013 sur les progrès vers l'atteinte des OMD au Niger. Il faut noter une fois de plus que les recommandations de politique et de stratégie du développement de ce présent atelier vont participer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Cette évaluation finale et les priorités de l'avenir définies par les Nigériens devront ainsi être prises en compte dans le contexte de l'agenda post-2015 dans les cadres de planification à moyen et long terme en cours de développement au Niger. Ouverture hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey du Congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes au titre de l'année 2014. Un congrès placé sous le thème « Sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique, défis actuels, opportunités et perspectives ». Précision avec Omar Hama, Jamil Omarou. Placé sous le thème « Sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique, défis actuels, opportunités, perspectives », ce congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes s'inscrit dans le cadre des activités de l'Association internationale des étudiants en agronomie et sciences connexes, une structure qui a vu le jour depuis 1957 en Tunisie, est présente dans 60 pays du monde et regroupe aujourd'hui 460 universités, dont l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Le président de cette association rappelle les objectifs de ce congrès. L'IAS a pour objectif majeur la promotion des échanges de connaissances, de culture et d'expériences entre étudiants de diverses origines. Il s'agira pour nous participants de réfléchir sur le type d'agriculture qui satisfait aux attentes de l'autosuffisance alimentaire, de la croissance et du développement visés par les pays africains, tout en tenant compte des changements climatiques dans un contexte socio-économique mondial changeant et de la diminution constante des ressources naturelles. Présent pour la circonstance, le ministre de l'Élevage a souligné que le présent congrès, qui coïncide avec l'ouverture du Salon international de l'agriculture, cadre parfaitement avec la vision des autorités de la 7e République. Il est une excellente initiative pour notre pays, qui s'est engagé depuis près de 4 ans à réaliser la nouvelle alliance de la liberté et du pain, avec la mise en œuvre de la stratégie de sécurité alimentaire et de développement agricole durable. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est dire que ce salon qui va nous réunir pendant une semaine ici à l'Académie des Arts de Niamey sera non seulement d'un apport certain au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi au secteur de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie et de la promotion de la femme. Je souhaite féliciter à ce stade les organisateurs de cette manifestation qui, depuis 2012, constituent une vitrine de notre agriculture et les remercier pour la contribution qu'ils nous apportent dans notre combat pour l'éradication de la faim, de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du continent africain en général et de notre pays en particulier. Pour sa part, la coordinatrice du SINAGRO a expliqué l'importance de ce congrès pour le Niger. Le SINAGRO 2014, dont les activités s'articulent autour du thème sécurité alimentaire et développement agricole durable, s'est fixé comme objectif de contribuer au développement de la production locale et des ressources financières en insistant sur le rendement de la production, l'autosuffisance alimentaire, la transformation, le conditionnement et l'emballage des produits. Le développement des partenariats financiers et techniques, à savoir la formation, les échanges commerciaux, les investissements. La promotion et l'utilisation des biocarburants, les énergies nouvelles et renouvelables, la promotion et le développement de la pisciculture et de l'aquaculture, la protection de l'environnement parallèlement aux activités agricoles, l'information et la formation.
Après la cérémonie officielle, les participants ont eu droit à une visite guidée de différents stands où sont exposés plusieurs produits agroalimentaires. Ce congrès permettra aux participants de réfléchir sur les différents problèmes liés au développement de l'agriculture en Afrique. Lancement hier après-midi à la faculté de médecine du centre hospitalier universitaire de la rive droite de la 5e édition de la caravane de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola. Une caravane initiée par le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec ses partenaires techniques. Oumarou Amadou, Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Outiller les différents acteurs de la santé sur les stratégies de sensibilisation de la maladie à virus Ebola, c'est l'objectif principal de cette cérémonie initiée par le REMAO, le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec la coopération technique belge. Occasion saisie pour lancer la 5e édition de la caravane médicale. Vu la propagation galopante de la maladie à virus Ebola dans la sous-région, le REMAO tire sur la sonnette d'alarme en lançant cette vaste campagne de sensibilisation. Dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola, organisée par le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, chers invités, le REMAO est une organisation des étudiants en sciences de la santé de la sous-région ouest africaine. Il a essentiellement pour objectif de créer un cadre de rencontres et d'échanges scientifiques, culturels et sportifs entre les étudiants en médecine de la sous-région, d'encourager la recherche scientifique en milieu hospitalo-universitaire, de participer activement au développement sanitaire de nos populations, entre autres. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la caravane médicale sur la maladie à virus Ebola. Pour le représentant du ministère de la Santé publique, Dr Issaka Kamaye, cette caravane vient à point nommé car elle permettra de lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola au Niger. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce soir dans le cadre du lancement de la caravane médicale de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Entrant dans le cadre des activités du secrétaire administratif du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Cette épidémie, comme vous le savez, a débuté au sud-est de la Guinée avant de s'étendre aux autres pays comme le Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Sénégal et aujourd'hui le Mali. La fièvre hémorragique à virus Ebola est un réel problème de santé publique mondial. On a recensé plus de 18 000 cas, dont environ plus de 6 500 décès. Le monde médical a payé de lourds tributs. Cette épidémie, la plus meurtrière du XXIe siècle, était qualifiée par l'OMS en août dernier comme une urgence de santé publique de portée mondiale. La lutte contre cette épidémie est multidisciplinaire et multisectorielle. Le ministère de la Santé publique se réjouit de votre apport combien attendu. Les étudiants en médecine ont toujours contribué à l'amélioration de la santé de nos vaillantes populations. Nous sommes reconnaissants. Avertir, prévenir et sensibiliser les populations sur cette maladie s'avère nécessaire. C'est pourquoi cette initiative du REMAO rentre dans la droite ligne des actions du gouvernement de la 7e République. La coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida a organisé une cérémonie de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida à Maïmougia, commune de Dambarto, département de Kanché. C'était donc le week-end dernier. Précision avec Alzouma Seyni Soumela. La cérémonie de Maïmougia s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Si Maïmougia a été identifié pour accueillir cette cérémonie, c'est parce que la coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida de Zender mène plusieurs activités dans cette zone. Une zone, il faut le rappeler, où les professionnels de sexe sont de plus en plus nombreuses.
Il s'agit également de sensibiliser cette couche sociale très exposée à la maladie. a wayewa mutane kai kuma aka kare wannan bikin duk wanda yake so a gwada jini shi a gani yana da bayan za a fara daga an kare wannan bikin a nan kiosk za a fara gwada jini shi ne muke kiran ku da fifi ku zo duk mai so ya zo a gwada mishi jini shi a gani kun san wannan shekarar an ce a gwada jinin mutane a gani dan mutum yana da bayan cuta da mai gargaɗin da ya kamata a mishi da wannan da ya kamata a ɗauka aika shi gidan likita don a nemi magani kun ba bashi da bayan cuta da mai gargaɗin da ya kamata a bada a ba jama'a gargaɗi sai ce ina muku godiya ina muku godiya. Ces femmes sont régulièrement suivies médicalement. Muna murna da farin ciki a wannan bakin da suka yi gare mu kuma yanzu suka hannu biyu kuma muna fatan al'umma jama'a da su musu a cikin hannu biyu kuma saurari abin da mu da su kuma ba haka kuma akwai al'umma da suka zo nan birni da kawai da kewaye da haka da sauransu to ina fara kuwa Pour rendre l'utile à l'agréable, un dépistage gratuit et anonyme a été organisé. Plusieurs centaines d'hommes et de femmes se sont fait dépister. Cette activité s'étendra sur toute la semaine. Voilà, vous l'avez sans doute compris, autant pour moi, le compte-rendu était signé Moussa Adamou Garba et non Alzouma Seyni Soumela. Cela dit, direction Issafari, située donc dans le département de Keita, pour une cérémonie de réception d'une ambulance, un don de l'État, salué par les populations de la dite localité. Précision avec notre correspondant régional, Asman Amadou. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie de réception d'une ambulance, un don propre de l'État nigérien destiné au centre de santé intégré du village de Insafari dans le département de Keita. Les autorités administratives et coutumières de cette localité, les représentants des différentes structures et organisations de Insafari ont tour à tour salué ce geste des autorités de la 7e République dans le domaine sanitaire. Dans son intervention, le directeur régional de la santé publique de Tawa a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires relatifs à l'entretien de ce joyau d'intérêt général, en précisant sa quote-part de l'entretien de cette ambulance. Depuis que les différents régimes se sont succédés, ce secteur-là n'a pas pu bénéficier d'une grande attention, comme c'est le cas actuellement. Le ministre de la Santé a beaucoup attiré l'attention des différents responsables. Nous avons été instruits pour que ces ambulances puissent être effectivement entretenues. Et je voudrais profiter de votre micro relativement à cette question d'entretien pour moi aussi annoncer ma contribution par rapport à cette ambulance. J'ai décidé de pouvoir appuyer la population dans le cadre de l'entretien de cette ambulance. En ce qui concerne surtout les vidanges, nous sommes au mois de décembre et jusqu'à, Inch'Allah, de décembre 2015, je prends personnellement en charge les frais liés à la vidange de cette ambulance. Présent à cette cérémonie, le représentant des ressortissants du secteur de Insafari se réjouit de cette initiative. Il précise leur détermination à soutenir l'exécution du programme de la Renaissance du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Donc c'est des gens qui sont animés d'une très bonne volonté et qui souhaiteraient seulement être contactés chaque fois que de besoin pour que eux tous apportent leur appui pour le développement de leur région. Leur attachement par rapport à cette zone est réel. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est juste qu'ils aient chaque fois des informations et à chaque fois, ils nous l'ont
affirmée, ils sont prompts à intervenir. Après la remise des clés de cette ambulance aux responsables du centre de santé intégré de Insafari, conformément au respect de la hiérarchie, en marge de cette cérémonie, le préfet du département de Keita a visité le site de culture irriguée exploité par les habitants de village de Insafari et de Boussaragui, un site menacé par un ravin causé par l'écoulement de l'eau de ruissellement pendant la saison hivernale, ce qui entrave la bonne marche des activités des exploitants sur ces sites. Des mesures sont déjà en cours pour solutionner ce problème. Et puis je l'annonçais dans les titres de ce journal, les militants du parti PNDS Taraya du village de Sabon-Monsou dans la région de Maradi ont organisé un meeting le dimanche dernier. Objectif près de 200 personnes, des nouveaux militants qui soutiennent les actions du président de la République. Le compte rendu est signé Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Eliassou. Plus de 200 personnes habitant de 17 villages de la commune rurale de Tchadoua, parmi lesquels figurent plusieurs leaders d'autres formations politiques, se sont convergés ce dimanche 14 décembre 2014 dans le village des Abon-Moussou pour publiquement adhérer au parti PNDS Taraya. Une adhésion de masse qui trouve sa motivation dans les actions de construction nationale engagées par le président de la République dans la région de Maradi, notamment la construction récente d'un collège attendu depuis longtemps par les populations de Zabomoussou. C'est donc pour soutenir le président de la République et pour montrer leur reconnaissance que les habitants du village de Zabomoussou et environnants ont décidé d'adhérer au PNDS Taraya. mu jin daɗin mu bisa ga wannan mulki na shugaban ƙasa President Muhammadu Isu, aiki wanda aka taho ana yi to gaskiya mu can gaba mu ga kamar shi ba ma, domin mu godiyan mu bangaren sai ya je ɗiyan mu na wahala ƙauye yau ga mu sai ya je na cikin gida, to gaskiya mu mun ji daɗi kewayen hillani duk da ke kwamin ɗin Caduwa tsakanin lara nabi mu godiya muke nan gabacin. Une adhésion de masse félicitée par les responsables régionaux du parti PNDS Taraya. Allah Ubangiji ya sa yadda kuka zo tare da mu haka mu yi aiki tare kuma a ce gwamma da an kai. Godiya ce kun ka zo kun nuna kun ga abin da ake yi kuma kun yarda da shi. To jama'a mu ba mu san mu ce wane ne wanga bako ne wanga dan tsoho. Mu da wanda ya zo yau da wanda ya shekara 24 ana yi da shi duk ɗaya muke gari da ku yau duka mu duka yawan tarayya ne. Au cours de ce meeting d'adhésion, Alej Saniatia a fait un don de 150 moustiquaires aux femmes des 17 villages concernés par le meeting, un geste social posé par l'opérateur économique au nom du parti PNDS. Et puis un mot de culture avant de boucler cette édition d'information. Diobala Production a animé ce matin au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch une conférence de presse. Objectif informer le public nigérien de la tenue de plusieurs spectacles, notamment des concerts organisés dans le cadre de la consolidation de la paix au Sahel à compter du 18 décembre prochain. Le compte-rendu est signé Kadija Brema. Philo de Niamey, Yves San du Gabon, Sémon du Burkina Faso, Kodi du Bénin et plusieurs autres artistes seront réunis au Niger pour chanter afin de véhiculer un message, celui de la paix. Un événement chargé de sens compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays du Sahel. Et les artistes qui sont conviés, ils nous viennent pas mal, c'est des artistes des pays sahéliens. En fait, l'objectif même, c'est de réunir les artistes des pays sahéliens pour chanter, pour faire des featuring avec nos artistes, pour chanter sur la paix. C'est ça l'idée du festival. Donc les artistes que j'ai invités, il y aura, comment dire, il y a déjà, elle est là, et Flora Bihor du Nigeria, Simone du Ghetto du Burkina Faso, et Talbi du Mali, il y a Eman Kayaman d'Agadez, il y a Haut Niveau du Maradi, et Tchangaflex de Zender, il y a Philo de Niamey, il y a Kamikaze du Niamey aussi, Métaphore Crew de Niamey, il y a Salam Safonda du Tilaberi. Je me suis rendu compte quand même que tous les pays sahéliens sont dans des moments difficiles.
Donc je me suis jugé utile pour me dire pourquoi ne pas appeler les artistes de ces pays-là pour qu'ils aient la main dans la main pour chanter uniquement sur des chansons de paix. Parce que c'est qu'avec les artistes qu'on peut passer et véhiculer des messages de paix pour que l'union fait la force. Qu'il y ait vraiment la paix dans nos pays sahéliens. Camara Moussa Moïse Ier, représentant Djobala Productions, expliquant cet ambitieux projet, a souligné que grâce à ces concerts, singulièrement par la musique, les artistes transmettront des messages de paix et de dialogue entre la population. C'est pourquoi il adresse ses remerciements aux médias pour leur mission combien importante dans l'organisation de ces spectacles. C'est un réel plaisir, une joie immense qu'on se retrouve ici aujourd'hui autour de ce concept qu'est la culture qui nous réunit. Et sans elle, on serait forcément sur une voie de perdition. Alors c'est le lieu pour nous de dire grand merci à tous ces frères des différents médias qui ont eu le plaisir de venir sur ce coup. Du 18 au 20 décembre, prenez la peine et faites un tour. Faites passer le message, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir de l'exclusivité. Le premier concert aura déjà lieu demain au quartier aéroport Gawado de Niamey avec un programme à le chant. Alors, ne vous faites pas raconter. Voilà, mesdames, messieurs, c'est donc la fin de cette grande édition d'information. Avant de nous quitter, à retenir cette information, la toute première H24 du Niger, votre télévision Dunia couvre désormais toutes les régions du pays. Dunia est désormais reçue en clair dans la ville de Difa, située à 1360 km de Niamey, la capitale. Toutes les régions, les 8 régions, sont desservies grâce à une simple antenne ordinaire. Donc les populations recevront gratuitement la H24 Dunia TV. L'extension de la zone de couverture de votre chaîne représente une avancée importante pour la mise en œuvre de la politique de renforcement et de la cohésion sociale prônée par la chaîne. À retenir également cette information, ce sera donc juste après ce journal télévisé, un entretien que nous a accordé le ministre d'État à la présidence Albadé Abouba. Il a ainsi abordé plusieurs sujets, notamment la situation que traverse sa formation politique, le MNSD Nassara. Très bonne réception, au revoir et à très bientôt.